Crapulon ou crapulette? Ah, vous pensiez quand même pas que j'allais partir en vacances sans vous, non? Let's go! Hey, comment ça va, mes petites crapules? Vous allez bien? Bien, nickel. Tu te migraines, mais ça va. Ouais, Lou, il est sous migraine, là, mon pauvre, mon petit Loupio, là. J'avais trop hâte de vous le présenter, et il arrive en grand Stevie Wonder, là, je l'adore, avec ses lunettes de soleil. En fait, c'est quand même un petit mélange, parce que Stevie porterait pas ce genre de lunettes. Là, c'est très rose, clair, c'est shiny un petit peu. Ce serait un crossover de quoi, à ton avis? Avec Paul Naref, là. Ouais, Paul Naref, Stevie Wonder, ouais, je suis d'accord. Putain, avec le masque pour dormir à côté, là. Ouais, il a son masque autour du cou pour dormir, c'est n'importe quoi. On est sous redescente de canicule aussi, pour dire aux gens à peu près où on se situe. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur du 40, on est sur un bon 30 tassé. Donc ça veut dire c'est vivable, mais tout de même, on n'est pas 100% à l'aise. Et sur l'échelle de Yann Barthès, c'est grave le fun. On ne souffre pas. C'est vraiment tous à la même enseigne. Voilà. Donc devant moi, j'ai Lou, dont on vient de parler, Lou MP4. Qui est un streamer. Bah, vas-y, tu veux te présenter peut-être? Oh, quel enfer. Non, ça va. Ouais, streamer, réalisateur, cadreur. Je dois ma carrière à Nala MP3 en face de moi. Non, tellement pas. Il dit qu'il a mis Lou MP4 parce que c'était un hommage à Nala MP3. Alors, c'est pas un hommage. Tu es ma meilleure amie depuis 10 ans. À la fin du confinement, on s'était pas vu depuis 4 mois. Je me suis dit, oh, j'ai envie de te voir. Tu m'as dit, oui, mais d'accord, mais on sera amis face à une caméra et une trentaine de personnes. Oui, je t'ai dit qu'on allait faire un petit stream. J'ai fait une crise d'angoisse. Et puis ensuite... Non, mais moi, ce que j'adore avec toi, c'est que tu as une double personnalité entre, genre, Lou, le streamer fou. Tu t'es même appelé sur Facebook, rappelle-toi, Lou Narcisse. Lou Narcisse. Wow. Tellement, genre, ça te faisait rire d'avoir ce personnage de mec obsédé par lui-même. Et à côté de ça... T'es un petit mimi, parfois un peu discret, machin et tout, et j'adore. Et je me demande comment Après Narcisse, c'était Lou Narcisse Paget, l'illuminé. Donc déjà, ouais. C'était les prémices d'un diagnostic TDAH qui n'arrivera que l'illuminé, que 15 ans plus tard. Et Narcisse, c'était globalement... Même le nom est en arborescence. Ouais. Le nom est déjà symptomatique, effectivement. Mais globalement, c'était parce que j'avais pas confiance en moi et fake it till you make it. Ouais, franchement, je suis d'accord. Et je... presque make it, là. Ouais. Mais on y arrive tout doucement. Et de l'autre côté, nous avons Amy Kitty. Ouais. Amy Kitty, voilà, pour les intimes. Mais sinon, le blaze complet est Emily. Exactement. Comment ça va? Mais écoute, ça va nickel, trop contente après avoir écouté toute la saison d'être là. Non, c'est vrai? T'es tout? Bah oui. Oh, bah trop bien, ça me fait trop plaisir. Franchement, genre, non, j'oublie que les gens écoutent. Tu sais, moi, je me dis, je poste et tout, il y a une petite dizaine de personnes qui commentent et je dis, bon, bah voilà et tout, bon, bah c'est fini. Et après, quand je rencontre des gens en vrai et tout, c'est trop marrant. Et écoute, moi, j'ai adoré te voir hoster au Culture Fest. Oui. C'était incroyable. Comment t'as vécu ça? C'était génial, je ne voulais pas partir. Franchement, je ne voulais plus partir à la mi-journée puisque c'était Camille Giry qui prenait cette star, qui prenait le relais. Et moi, je suis en mode, Camille, je ne veux pas partir. Mais bon, fallait bien qu'elle travaille. C'est sûr. Non, mais le festival de Manon, il est juste génial. Le public est incroyable. Tout le monde est là dans la bienveillance. Tout le monde a envie d'apprendre. Ils écoutent, ils participent. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Ouais. Et en plus, cette scène était trop belle. Genre, elle était à 360. Toi, t'étais au centre et il y avait des gens de toutes parts. Et alors, ça fait comment d'être sur une scène à 360? C'est le délire, parce que moi, ma tête... parce que moi, je dois faire le diagnostic, mais bon, c'est quasi sûr. Oui, c'est vrai que je peux me porter garant. Il y a quelque chose qui est sûrement dans le TDA, enfin, beaucoup le H possible, mais quand tu c'est penses vrai qu'il faut que je t'emmène la voir en scène. Tu sais que la part du temps, quand je sors de scène, bon, maintenant, ça va mieux, parce que je dis aux gens que j'ai sûrement une neuroatypie, mais avant, c'était en mode, c'est qui ton dealer de coke? Je pense qu'il y a un truc vraiment, je dis, waouh, faut arrêter, madame. Alors, je devrais commencer, ça me calmerait. Mais moi, je me souviens que l'essayer, c'est l'adopter. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu une seule fois en comedy club et après, j'ai fait genre, waouh, oui. Oui, c'est oui. C'est oui, je t'invite sur mon podcast. On devient amis, pitié. Ouais. Bah ouais, non, mais il y a des gens comme ça où tu sens
des accointances. Je sais même pas Oui, si c'est j'utilise ça. bien le terme, mais... Mais c'était trop bien parce qu'en plus c'est une scène où il y avait pas beaucoup de gens et du coup tu sais je voyais ton regard, t'étais en mode ah c'est trop bien ce que tu racontes. Tu sais, je voyais que t'étais en mode slay girl et c'était trop porteur. On avait passé un bon moment, on avait parlé après, Grave. c'était trop cool. Et pour revenir à ta question parce que on a Ouais, oui, ça va. parenthèse dans la Putain, mais parenthèse. déjà, tu drives le truc merveilleusement bien. J'ai transpiré, c'est la dernière fois que je me rappelle de quelque chose. Voilà, Ouais. je l'ai fait, I'm done, drop the mic. Mais la scène en 360, c'est génial parce qu'en fait, c'est comme moi, je suis tout le temps surexcitée quand il y a des gens. Ouais. Le fait que je puisse me retourner de partout, en fait, ça me stimule. Ouais. Donc du coup, je m'arrête jamais. C'est pour ça que j'étais une pile en sortant. C'est en fait, plus il y a de gens dans la salle, plus déjà, moi, je vais avoir de l'énergie. Mais là, il y a de l'énergie qui va dans tous les sens. Donc moi, c'est ce qui me porte le plus, c'est d'avoir beaucoup de gens un peu partout parce que ça va mettre en valeur ma folie, on va dire. Ok, d'accord. Alors Ça, que je mais dois la c'est- contenir quand il y a des petites salles pour pas qu'en fait les gens soient en mode là c'est trop d'énergie, on Ouais, comprend plus. overwhelmed. En Ouais, fait. je comprends. Mais là, ce qui est trop Ça bon, va je être t'imagine trop trop comme un petit golden retriever. Oui, Tu sais, qui va un peu toujours, qui tourne un peu, et après qui fait oh des nouveaux gens, qui tourne oh des nouveaux gens, oh des nouveaux gens. Et tu sais, tu fais 3, 4, 5 fois le tour comme ça. Et ton cerveau peut croire que c'est tout le temps des nouvelles personnes parce qu'en fait, il y a tellement de monde que tu regardes jamais trop 2 fois au même endroit. Alors qu'une salle, si elle est devant toi, t'as le temps de voir. Pas tout le monde quand c'est des grandes salles, mais t'as le temps de ton cerveau de capter que. Comme mon c'est- cerveau voilà. va trop vite, c'est là, j'aime trop son t-shirt, c'est marqué ça, qui a des paillettes, oh, j'adore sa coiffure. Et en Ouais. même temps, je parle, je dois présenter les invités, regarder Ouais. la personne qui tient le temps pour me dire s'il y a des trucs et Ouais. essayer de penser. Donc en fait, comme je fais plein de choses, forcément, je suis là, c'est trop bien, c'est trop bien. Ouais, bah trop oui, bien. c'est sûr. Ah ouais, là, le cerveau, il est à donf, tu vois. Ah, c'est Ma trop génial. hantise personnelle. Vraiment, ouais genre, ouais, moi, je sens que mon cerveau ne fonctionne pas comme ça, quoi. Moi, j'ai besoin d'avoir un truc, enfin, une to-do list où je vais tout droit dans ma tête. Et si je fais une sortie de route, mon cerveau, il clignote. Il fait Ah ouais. tidou, tidou, tidou. Retourner. Tu sais, comme ce petit bonhomme là qui te suit dans Mario Kart quand tu vas dans le sens inverse. Et il dit non, c'est pas là, qu'est-ce que tu fais? Et tu sais, moi j'étais là, genre, si, je vais explorer la map un peu et tout. Fait non, demi-tour. Voilà, bah, c'est un peu. Lui, je l'ai tout le temps dans ma tête. Et moi, c'est fou parce que mon cerveau, j'avais fait je ne sais pas combien de fiches avant Ouais. pour justement me dire faut que tu te cadres, faut que tu aies quelque chose à dire en montant, faut que tu fasses bien ton travail, tu vas faire ça. Et en fait, moi, c'est un subtil mélange des deux. Ouais. Parce qu'après, je vais être surexcitée, mais si je suis que dans la surexcitation, en fait, au final, je perds un peu le fil, Ouais, je vais tu faire peux n'importe perdre quoi. le fil, ouais. Et je m'entends quand même que je fais n'importe quoi. Donc ça me Je le bloque. réalise quand même. Tu vois. Et en même temps, si j'essaye trop de suivre le script, en fait, je vais me bloquer. Mais tu vois, le petit bonhomme qui vient pour me dire fais demi-tour, en fait, je vais me dire je suis une grosse merde, du coup, gna, et je me bloque. Et en fait, il faut que le petit bonhomme soit là. Non, arrête, je t'ai dit d'aller de l'autre côté, machin. Même pas vrai, nanani. Ouais. Oui, c'est ça, il faut que le petit bonhomme il soit souriant quand même. Tu sais, tu on est vois. en mode, du Ouais. coup, on se bat un petit peu tous les deux et au final, on avance à peu près. Voilà, c'est ça. On trouve un moyen de C'est coopérer, mais bon. Aujourd'hui, on va répondre au courrier des crapules. Hein, voilà, on a reçu pas mal de mails. Je suis pas peu fière. Et donc, du coup, j'aimerais répondre en premier lieu à une personne que j'ai d'ailleurs remerciée dans l'épisode des Crapules Awards. Qui, alors je sais que ça va être un peu anachronique pour tout le monde, qui est sorti aujourd'hui. Alors, on vous parle. Il Oui. est sorti il y a vraiment 2 heures. Et c'est un scandale d'ailleurs. Je n'ai pas dormi de la nuit parce qu'en fait, évidemment, j'avais fait l'export au dernier moment et il y avait un Forcément. problème. Et en fait, Évidemment. nanana. Et là, il est sorti et il y a plein d'endroits dans la vidéo. Juste dans la vidéo, il y a un décalage un peu son image. Oh. Et en fait, tu sais, le problème, c'est que si avec ça, mais là, en fait, on est à une liste, c'est un naufrage cette vidéo. Et à la fois, elle est drôle parce que, genre, il n'y a rien qui va. Et je me suis dit, tu sais quoi, poste parce qu'en fait, c'est pas grave. Et les gens, ils verront que c'est décalé et ils se diront que ça, c'est la DA, tu vois. Du coup, je suis grave hypée, j'ai trop hâte de la voir. C'est vrai? Ah bah, là, c'est vraiment. Parce que j'ai adoré Titanic, donc c'est vrai que les naufrages, moi, ça me Oh plaît bah bien. tiens, Pardon. Ah bah là c'est quasi équivalent en termes de naufrage, donc bon. Et donc du coup dans cette vidéo on a remercié Bibo Chaussinon, qui est vraiment un auditeur d'une qualité vraiment supérieure, qui commente tout, donc vraiment à qui je dois une grande partie de mon succès. Et aujourd'hui il nous écrit: Hello, j'espère que tu vas bien. Pardon s'il y a des cookies, l'écriture tactile est très compliquée pour moi. J'adore ce genre de détails. On est ensemble. Je t'avais parlé en commentaire YouTube du fait que j'avais... Attends, mais il spoil tout de suite, il me fait trop rire. Tu sais, ces gens qui racontent les anecdotes et ils disent tout de suite, c'est Par le la truc fin. le plus important. Mais c'est le hook. important. C'est le hook, il fait un TikTok en Il fait commentaire. un là. TikTok, ok, d'accord. Il a gardé les enfants de Philippe Lelièvre.
Ouh. Mais alors attendez, est-ce que tout le monde voit qui est Philippe Lelièvre ou pas? Moi, j'avoue, je voulais juste le dire que Ouais. j'ai fait ouh, parce que je sais trop pas qui c'est. T'as dit où? J'étais là, ok, je l'ai pas, moi, je sais pas qui c'est. C'est lui. Ah, mais oui. Oui, tu vois, tout le monde voit qui c'est. J'ai Mais le personne ne visage. sait qui c'est. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est juste un comédien, j'allais dire d'un autre temps, mais pour qui je me prends? Waouh. Non, c'est un comédien qui marchait bien, mais qui marchait bien, je sais pas, il y a une vingtaine d'années, tu vois. Et d'ailleurs, il va rappeler qui c'est pour lui, et tout, parce que là, aujourd'hui, il a 62 ans, notre petit filou. En gros, il nous dit, Bibo Chaussinan, j'avais 13 ans, je vivais dans la campagne dromoise, à Chamaloc précisément. Je dis le nom car il est marrant, dit-il. Voilà, non mais c'est pas Il une dit, crapule la pour petite rien. voix qu'il y a dans ma tête, je me dis Chamaloc, c'est trop drôle. C'est trop marrant, Chamaloc. C'était l'été, il y avait des amis de la famille en vacances chez nous et avec un des amis âgé de 15 ans, on a sympathisé avec les petits-fils de ma voisine. Plus jeunes que nous donc. C'était les enfants de Philippe Lelièvre. On savait juste qu'il était connu. J'adore parce que tu sais, t'as genre 13 ans et ta perception de la célébrité, elle est trop particulière. On savait juste qu'il était connu et qu'il jouait dans la pub Special K. Et ça comptait à l'époque. Un jour, il est passé à Chamaloc et est venu dans ma cuisine et la sœur de mon ami, âgée de 10 ans, lui a fait signer un autographe sur une boîte de céréales. Mais non. Mais ça, c'était notre goal quand on était petit, en fait. Enfin, je veux dire, Ouais. il y avait un peu ce truc de... Ça avait beaucoup de place, je trouve, les héros du quotidien, les céréales, les pubs et tout. C'était quand même... Tu pouvais être une star de pub, genre. Oui, bah en fait, la télé avait une plus grande place, je Ouais, pense, c'est sûr. encore, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, Ouais, pas YouTube, c'était- pas les réseaux. moi, il y avait des petites chaînes genre de télé, tu vois, en Guyane, parce que je suis Ouais. originaire de Guyane, et ben, même, c'est pas une grande chaîne, parce qu'en dehors de la Guyane, personne connaît. Ouais. Mais t'étais trop content quand tu croisais un journaliste que tu voyais à la télé. Ah ouais, tu vois, grave. une petite star qui fait 1000 ventes, t'es en mode, ah, j'ai croisé un tel à la fête, la kermesse du village. Ouais, T'es en mode, waouh, j'adore, mais il bien va sûr. parler et tout. Bah ouais. Bah, c'est une forme d'exposition médiatique qui est hyper populaire, quoi, mais j'adore. Et donc, il y a un peu ce côté fils d'eux. Et moi, c'était un truc dont je voulais parler avec vous parce que c'est... moi, j'ai grandi à Paris, du coup, et j'ai l'impression que, évidemment, quand tu vas à l'école à Paris, tu vas à l'école avec beaucoup de fils d'eux. Et je voulais savoir si... toi, Lou, oui, bah, t'as grandi ici. Je sais où Moi, t'as j'ai grandi, c'est pas pourquoi je te pose la question. ouais, dans le 12e. T'as connu des fils d'eux ou pas dans ton école? J'étais à l'école avec la cousine de David Guetta. Oh, Wow. débat! Attends, mais ça, je Name ça me fait drop. mourir de rire. C'est trop bien. La cousine de David Guetta? Ouais. Débat, elle s'appelait comment? Je crois Margot Guetta. Ok! Ouais. Il s'appelle vraiment comme ça, du coup. Ouais, Mais bah, oui, oui. Ah ouais, je oui, crois bien. Ouais. Ah Bah, en ouais, tout ouais. cas, Ah ouais, ouais. ou alors elle s'appelait juste Guetta, elle a fait un lien, elle nous a menti pendant des années. serait J'ai pas hilarant. été vérifié, mais. Non, non, mais David Guetta, moi qui connais, moi j'ai une petite passion, vrai nom de star, tu vois. Et David Guetta, c'est son vrai nom vraiment. David Ah, Guetta, genre, ouais. Genre, Trop il a bien. pas de nom, c'est son vrai nom. Et puis de toute façon, il s'est marié et sa femme a pris son nom Cathy Guetta. Donc en Ouais, fait, mais t'es je me là, suis dit genre... c'était peut-être le pseudo, et tu sais, c'est le pseudo vu qu'ils étaient un couple de stars, Ouais. ou parce que c'était la, tu sais, la femme d'eux. Mais le seum J'ai de eu- prendre le pseudo de ton mec, parce que, enfin, pour Parce dire que genre, je je l'ai suis la connu, femme de la star et donc je prends le pseudo, genre. C'est vrai que C'est maintenant, bizarre. en grandissant, je me dis non, elle aurait pas fait ça, mais c'est quand t'es petite, Ouais, en mode, ouais. bah, c'est la femme de. C'est comme quand j'étais petite, il y avait un truc qui m'avait choquée. Je sais pas si vous avez cette ref-là, enfin, c'est très très connu, mais David Hallyday, il a pris le pseudo de son père, Johnny Hallyday, juste pour dire attendez, hein, je suis le fils de Johnny, hein, genre. Enfin, je me dis, c'est ouf quand même. Genre, tu fais ta carrière, tu te lances. Pour moi, c'est long. Lui, il assumait le Ah côté ouais. Nepo Baby. Hein. Ah ouais, mais lui, c'est le Nepo Baby originel. Il a même pas voulu prendre... Tout le monde savait qu'il s'appelait Jean-Philippe Smet et qu'il y avait ce truc de... Si c'était appelé Smet, on aurait su quand même. Mais c'est ça. Mais, non. alors, oui, mais tu vois, typiquement, là, cette conversation, elle me fait me dire, moi, je pense jusqu'à il y a très longtemps, le côté pseudonyme des stars, Ouais. moi, je l'avais pas conscientisé du tout. Ah ouais? Moi, dans ma tête, Johnny Hallyday, c'est Johnny Oui, Hallyday. pour Genre, moi, tu te dis pareil. pas, oh, je vais me trouver un autre nom de famille que celui que j'ai, Ouais. parce que c'est plus vendeur et parce que... Ah, moi, si. dans ma tête, je l'ai pas du tout, ça. Ah ouais. Donc, pour moi, David Hallyday, c'est... Ouais, Ouais, c'est David Hallyday, c'était ouais, le fils de Johnny, donc Ouais, normal. c'est normal, quoi. Et moi, je trouve ça drôle. Moi, hein. je viens de le conscientiser parce que j'ai su un peu sur le tard qu'effectivement, bah, Johnny, enfin, il avait pris un surnom, Ouais. mais j'avais jamais tilté que son fils, Fils, bah oui. le gros chien de la caisse,
C'est pour vraiment, je suis dans l'ombre de mon père, mais je veux shine un peu quand même, tu vois. Mais oui, c'est fou. Mais je veux embrasser ce manteau, tu sais. Genre, imaginez, c'est pas aussi bien ce que je fais. Il faudrait quand même que j'ai le nom parce que comme ça, les gens seraient sûrs à 100% que je suis bien. Mais c'est là que tu vois qu'il avait confiance en ses chansons, tu vois. Il s'est dit, je vais quand même prendre le nom de mon père pour vendre. Dingo quand même. Hein. Moi, j'avais plein de fils de stars dans mon collège et lycée. Ouais. Ah, trop bien. Alors déjà, j'étais avec une petite fille Bettencourt. Alors là, faut le faire déjà. Donc l'Empire L'Oréal. À la fac, pareil. À la fac, c'est vrai? Avec comment... De la famille Bettencourt aussi. Et tu te souviens de la personne ou pas? Oui, mais elle n'avait pas le nom. Elle n'avait pas Bettencourt? Non. Ah, moi, elle s'appelait Bettencourt. Ah ouais, non. Ah ouais, moi, c'était vraiment une fille. Je me souviens quand elle arrivait en classe, genre, elle avait un grand sac. Bon, elle avait que des sacs de marque, mais qu'il fallait une blinde, tu vois. C'était toujours elle qui lançait les... Trop bizarre. Genre, c'était toujours elle qui lançait les tendances et tout. Mais je me souviens qu'un jour, elle avait... nous, à mon époque, oh là là, c'est horrible. J'essaie de faire croire à tout ce podcast que je suis une Gen Z, mais je pense que personne n'y croit. C'était la mode des Longchamps pendant plusieurs années. Et on allait avec son sac Longchamp à l'école et tout. Oh là là, les bobos parisiennes. Et d'ailleurs, shout out à ma mère qui m'emmenait dans une espèce de solderie qui était un peu cachée dans Paris où tu pouvais acheter des sacs Longchamp à prix cassé parce que vraiment, genre, elle voulait pas que je sois, genre, tu sais, en marge et que j'ai pas les mêmes trucs que tout le monde. Et en même temps, elle pouvait pas, genre, acheter un sac à main Longchamp à genre 200 balles à sa fille. Donc, je me souviens qu'un jour, on a acheté 40 balles un sac Longchamp. D'une couleur qui n'était pas celle que je voulais, mais c'était quand même trop bien, genre, c'était trop bien. Mais c'est vert pomme, immonde, vraiment. Je m'en remettrai jamais vraiment. Mais c'était marqué Longchamp, quoi. Mais c'est marqué Longchamp dessus, donc tu vois, oh là là, l'enfer. Et donc du coup, j'ai honte d'avoir dit genre vert pomme, c'est trop pas la couleur que je voulais, mais vous voyez ce que je veux dire, genre POV adolescente. L'adolescence, ça compte de fou. En fait, tu sais, d'appartenir à un groupe. Même si des fois on veut être différent, on a quand même besoin de se fondre un minimum. Si on est target, on est humilié, etc. Donc même si ça peut paraître ridicule là maintenant qu'on est tout à fait Gen Z, mais peut-être un tout petit peu plus âgé, mais pas trop, mais on n'assume pas. Tant plus âgé en vrai. Hein. Franchement, 10-15 ans, c'est quoi À cheval, moi je dirais à cheval dessus, entre les deux générations. Franchement, rien du tout. Mais c'est vrai que tu te rends compte, mais c'est au moment, à l'instant T, c'est ta vie, c'est tellement important. Sûr. Mais en tout cas, cette fille-là, donc, elle s'appelait Carlotta. J'ai envie de name drop de toute façon, genre son nom est pas... Voilà. Le nom est incroyable. Carlotta, elle arrivait en cours. Elle posait son sac. Elle sortait son Miss Dear Chérie. Et elle faisait pchit, 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 genre dans ses cheveux et sur elle. Beaucoup dans ses cheveux et tout. Elle se reparfumait tout le temps. Et après, c'était pchit, 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 tout autour d'elle. Et en fait, c'était vraiment... Pour moi, c'est l'image que je me fais un peu de... Je sais pas si vous savez ce film à Mean Girls, tu vois. Lolita malgré moi, tu vois. C'était vraiment une meuf qui avait beaucoup d'argent et qui était dans un truc elle venait pas en cours, genre tant qu'elle n'était pas absolument parfaitement brushing gay, tu vois. Et c'était fou, elle avait une aura de richesse, de zinzin, alors que nous on mangeait nos crottes de nez et qu'on achetait c'est ça, c'est les gueux, je vous parfume parce que vous sentez les gueux à 2000. Les gueux sentiront Dior en fait. Non mais c'est fou. Ouais, c'était dingue. Et c'est marrant, tu m'as dit son nom, genre Carlotta, et moi je me suis dit waouh, ça me fait penser aux telenovelas. Oui. Tu sais, t'as vraiment la meuf riche, et donc c'est pour ça que quand tu m'as dit comment ça parfumait autour, et j'ai vraiment l'image. C'est avec les deux filles qui comme ça quand elles lâchent son sac, elles vont récupérer pour elles. C'est pour j'exagère un peu, mais ça va un peu ça quoi. Ah bah grave ça. J'avais aussi un fils Chabat. J'avais Max Chabat. Et qui avait l'air tout à fait sympa. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de Louise Chabat, il me semble, sa sœur, apparemment, qui a fait une vidéo il y a pas longtemps sur les Nepo Baby. Oui. Alors j'étais en mode girl, parfait. Ah ouais, non mais elle est... Et donc je la connaissais pas. Et j'ai regardé son compte et tout. Moi j'ai kiffé. Elle a l'air trop cool. Elle assume et tout. Ouais, c'est ça. Exactement. Et c'est tout ce qu'on demande en fait. Les gens qui sont conscients de leurs privilèges, qui bossent quand même, mais tu vas pas dire oh là là, on a reconnu instantanément mon talent parce que j'ai rien fait que travailler dans ma cave qui était achetée par mon père dans son deuxième appartement. Ouais, et que voilà, tu te rends bien compte que tu as des privilèges, assume-le et on y va, tu vois. Ouais, il n'y a pas de galère, mais c'est vrai que cette vidéo elle était trop mignonne. Donc moi j'étais avec son frère, Max.
Enfin, j'étais. Il était dans le même lycée que moi et on s'est croisés plusieurs fois. Non, mais voilà. J'aurais pu, putain, vous dire j'ai une histoire avec un fils Chava. Ah, putain, c'était trop bien le week-end, j'allais chez eux. Non. Par contre, non, mais alors là, le monde est petit. Je suis désolée, mais c'est vrai que du coup, ça vient de se rallumer là dans mon cerveau. J'étais aussi, là pour le coup, vachement copine avec la fille. Non, c'est la petite fille, je pense que c'était son grand-père. La petite fille de Claude Rich, qui joue donc Panoramix dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Trop bien. Donc tu vois, un grand comédien, genre, mais pas un très très grand comédien. Et elle était trop sympa, trop mimi et tout. Elle, c'était vraiment pour le coup l'anti-Carlotta et tout. Elle était trop mimi, trop sympa. Mais bon, il y a des familles de toute façon dans le showbiz. Il y a des. De toute façon, enfin, Bettencourt, c'est pas du tout showbiz, c'est juste. Ils sont au-dessus de ça, ouais, je pense. Ils sont au-dessus de ça. C'est vraiment... Bah oui, c'est sûr. Mais moi, j'ai une question. Ouais. Le sac vert pomme, il a été validé ou pas? Moi, depuis tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il a été validé. Bah, est-ce que quand t'es arrivé, tu vois, est-ce que Carlotta, tu vois, elle a balancé le ouais, Dior, elle a fiché dessus. Mais en fait, Carlotta, elle m'adressait pas la parole. Hein. Je pense que si tu gagnais pas, c'était un moins de 10K. Non, mais en plus, tu vois, là, on fait des blagues. C'est à côté de quelque chose. Je pense que les Bettencourt, ils sont même pas dans les sphères de nos vannes de oh les riches et tout. En fait, ils sont tellement ultra riches que genre pour eux, même les multimillionnaires, genre c'est des bouffons, genre. Tu vois ce que je veux dire? En fait, on n'est pas quelques cases en dessous, genre. On est très très en dessous. Et c'est ça qui est marrant, c'est que Carlotta, genre, elle vit dans un niveau de déconnexion qui est pas genre juste elle est millionnaire en fait. C'est que elle, genre je pense ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants auraient de quoi ne pas travailler ever, genre. C'est fou comme, mais tu vois, c'est une réalité elle peut du ne monde rien qui est faire quand à même l'école, pas elle peut la ne même, quoi. rien faire de tout. Ouais. Elle aura toujours l'abondance, elle va pas crever de faim, elle a besoin de rien faire et elle a pas besoin de nous parler, elle a pas besoin de se connecter, elle a déjà toutes les meilleures connexions et en fait c'est des gens, c'est pas genre oui quelqu'un a déjà un peu d'argent et puis il y arrive, en fait c'est des gens ils survolent en fait tout depuis plusieurs générations aussi. Donc ça fait que tu es dans une culture de la richesse, dans une culture à toi qui est autrement que quelqu'un qui est un nouveau riche, même un nouveau millionnaire. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'imagine que tu vois, un Elon Musk, c'est un gros bof en fait, tu vois. Oui, c'est sûr. Et pourtant, sa famille est déjà riche, mais même si aujourd'hui c'est un milliardaire, ça se voit, tout le monde se fout de sa gueule. Oui, c'est sûr. Il a pas beaucoup de respect. Il fait presque de la peine s'il n'était pas un facho, tu vois. Bah, franchement, un salut nazi de me faire de la peine. Oh là là. Salut Romain, my bad. C'est pas passé très loin, vraiment. Je voulais juste aussi boucler avec le fait que Bibo Chaussinan, dans son anecdote, a dit quelque chose qui me fait mourir de rire. Moi, de mon côté, j'ai enseigné à son plus petit enfant à faire une olive. Oh, voilà. Attends. En fait, genre, mais non. il était... Non, mais il a fallu 2 secondes pour que je... désolée. Là, on a fait un 180. On a mis le doigt sur quelque chose, là. Ouais. Oh, oui, à qui le dis-tu? Non, mais vraiment, juste les mauvaises influences. Moi, je suis fan. Vrai crapule. Genre, il a un enfant de star. Bah, en même temps, il avait 13 ans. Et il a fait hey, je vais t'apprendre l'olive. Ok, tu es prêt? On va te faire un petit stage. Je m'étais bien évidemment fait engueuler. Il l'a fait à qui, l'enfant? Je sais pas. Mais ça, j'adore. Vraiment la mauvaise influence de des enfants juste un petit peu au-dessus qui racontent n'importe quoi et qui veulent trop que les petits se fassent engueuler, là. Moi, c'est ma passion. Ah, mais non, mais c'est tellement drôle. Voilà pour l'histoire, nous dit-il. Et du coup, il y a quand même une star, une ancienne star de la télé, qui est traumatisée par un babysitter qui a pris l'olive à ses enfants. Mais oui! Bibo, enfin! Enfin! Oh là 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 là. Ça va, Lou, tu m'as l'air traumatisée. J'adore. Oui. c'est ta passion, tout ça. C'est super. Ça va, mon pauvre, mais t'as l'air dans le mal, vraiment. Ça commence à aller mieux. Ça commence à aller mieux. Ça commence à aller mieux. Je revis. Okay, je revis au fur et à mesure. Ok. Dans 10 minutes, je suis hyper actif et je hurle. Mais... Ah, trop bien! Mais oui, parce qu'en fait, c'est ça qui me fait très bizarre là, c'est qu'il faut savoir que Lou parle très fort, il hurle, il est très expressif d'habitude. Et là, je te trouve si endormi et je sais pas quoi faire, je suis vraiment dans ce truc. Mais non, mais c'est moi qui suis désolée. Mais après, je vous écoute. Moi, je passe un super moment. Ouais, bon, après, normalement, je suis censée participer et proposer des choses pour les auditeurs et auditrices. Et là, je suis juste... Mais j'arrive. Qu'est-ce que tu suggérerais aux auditeuristes qui voudraient enseigner des choses malveillantes à leurs enfants en tant que crapule? De pas apprendre à faire des olives. Ouais, les olives, c'est peut-être un petit peu, voilà, too much. Faut remettre les choses dans son contexte. C'était post-MeToo. Voilà. Ouais. Là, c'était à une autre époque, tu vois. Voilà, MeToo, ils savaient pas ce que c'était. MeToo babysitting. Voilà. Non, c'était pas arrivé. Mais toi, t'as bien eu un petit peu de mauvaise influence, peut-être, sur Mais des non, petits neveux. absolument pas. Ah ouais? Et moi, j'étais un enfant... De cœur?
Moi, j'étais tout sage, moi. Ouais, je ouais. faisais pas une vague. J'ai vraiment du mal à te croire. Il faut savoir que je le regarde très mal alors qu'on vient de se rencontrer parce que je sais déjà que c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, c'est tout à fait faux. En tout cas... Ouais, non, non, c'est tout à fait faux. Je viens de me rappeler d'une anecdote, mais ouais. Ah ouais. La mère de mon meilleur ami me détestait. Et j'ai mis très longtemps à savoir pourquoi je l'ai appris il y a 3-4 ans. Et c'est atroce. L'anecdote, elle me détruit émotionnellement parce que c'est genre quelqu'un que j'aime d'un amour infini. Bah oui, je vois très bien qui c'est. Et quand on avait donc 5 ans et demi, Ok. on jouait à un jeu qui est horrible. Et Ouais. donc ça va aller totalement à l'encontre de ce que je disais juste avant, Bien qui sûr. était le jeu de la baffe. Le jeu de la baffe. Ouais. Ah ouais, non mais Et là, ça y est, on est cancel là. Ouais, c'est terrible. C'était... je mettais une baffe et il ne devait pas le dire à ses parents et c'est atroce. Mais attends. Et c'est atroce et c'est horrible. Mais surtout, Et genre, moi, je ne me rappelle pas... Moi, je ne me rappelle pas avoir... fais ça. Non. Sauf que sa mère nous l'a dit il y a 5 ans. Mais ouais, mais même lui, il s'en souvenait plus, non? Bah non, on avait 5 ans et demi, on a dû le faire 2 fois, sauf que bah, il y a ton fils qui se prend une baffe par un petit con qui a 5 ans et demi, Ouais. tu l'aimes pas, quoi, Bah non, normal. c'est sûr. Donc non, je pensais être sage, mais non. Mais vous aviez le même âge Oui, Oui. oui. Ah, Bah, elle est un mais peu bon, rancunière quand même parce que c'est Ouais, des grave. gamins qui se tapent Grave, un avec peu. le recul, elle est maxi rancunière. Non, mais c'est passé avec le temps, mais moi je pensais, tu sais, moi j'avais les dernières consoles, et mon père il était hyper laxiste, on se couchait tard. Ouais, c'est vrai que toi, Ah, t'as été élevé dans autre chose, quoi. Ah oui, peut-être aussi l'éducation. Donc ça se trouve, c'était pas que toi, c'est ce que tu représentais. Ouais, Je mais pense avec, moi, moi, je pensais ouais. que c'était ça, et il y a quelques années, je lui dis, ah là, Oh, le Julie, je lui dis, le Julie, mais harceleur. quand on était petit, Mhm. tu m'aimais pas. Ouais. Et elle me fait, bah oui, mais normal, tu mettais des claques à mon gosse. Et moi, j'étais là, Oh, mais pardon. Mais quoi? Mais comment Alors ça qu'aujourd'hui, tu es le plus grand nounours de tous les temps, genre. Ouais. Et qu'avant de mettre une claque à quelqu'un, Jamais j'arrive même pas à te la de la vie. visualiser. Après, Ouais. moi, j'ai l'impression que t'as donné toutes les baffes que t'avais à donner Voilà. aussi. Donc... Voilà, t'as épuisé ton quota, peut-être. Mais c'est terrible. Ah, mais on vraiment. va cancel Lou MP4 en Après, direct, là. Franchement, Pour que tu te allez-y, sentes mieux, moi, je faisais ça à mon petit frère. Tu Ah vois, ouais, donc mais ça, c'est reste normal. infâme. Ça, c'est dans la législation. J'étais méchante. Franchement, j'étais méchante. Mon Ouais. frère, je pense qu'il... Franchement, je lui dois 2-3 séances de psy, je pense. Ah ouais. Putain, Ça, merde. c'est mon petit frère. Et en fait, il me dit des fois, ouais, tu te rappelles pas le jour où j'avais plus de savon et j'ai pris ton savon, mais c'est le savon que ma meilleure amie m'avait offert. Ah ouais. Et du coup, je l'ai tapé pour ça, genre pour du savon. qui Ouais, tape. mais. Après, j'ai fini esthéticienne quelques temps plus tard. Donc peut-être que j'aimais plus les cosmétiques que prévu. Mais, Ouais. mais tu vois, c'est pour dire que vraiment, des fois, il voulait Ouais, juste ouais, se c'est laver l'enfant, tu vois. Non, mais je capte. Mais entre frères et sœurs, c'est autre chose. Mais il y a un tout petit le peu ce temps une côté petit compète, con il y et a tout. Et toujours moi, je un m'en truc. souviens pas pareil parce que j'avais l'impression que j'avais pas tapé si fort et tout. Mais en fait, on a 3-4 ans d'écart. Et en fait, à cet âge-là, mine de rien. Et lui, en fait, il avait la force pour me taper, mais il osait pas parce qu'il s'est dit, en fait, je vais la détruire. Après, elle va plus. Tu sais, genre, après, ça va retomber sur Oh moi. my god. Et on lui avait dit, t'es un garçon, t'es fort, parce que mon frère, il est assez costaud. Mhm. Bah, un peu comme toi, tu sais, il a pas mal de force. Et depuis petit, on nous dit, dès que tu joues avec les gens, tu fais mal. Ouais. Donc tu te retiens. Donc il n'osait Ah pas. ouais. Ah, je comprends. Bibou. Ouais. Trop chou. Et donc, ouais, j'ai été vraiment une crapule à taper les gens. Oh Je là faisais là. ça. Oh, Je viens d'avoir un souvenir à la maternelle, je tapais les garçons. Ah oui, non, mais encore une fois, ça, c'est dans la C'était législation. pas mon frère. Donc, comme C'est quoi, il y avait ok. un petit peu d'équité. Mais en fait, Voilà. j'allais voir les garçons à la récréation. Je disais, tu veux jouer avec moi? Je veux jouer à ça. Ils me disaient non. Je leur tapais dans les Dans les couronnes. dans les coronettes. Et après, et donc, on va jouer à ça. Il me disait oui. Et du coup, j'étais la reine de la récréation. Ah là. Jusqu'à ce qu'il y ait trop des parents qui viennent voir la Bien. maîtresse qui a convoqué ma mère pour dire Bah. faudrait peut-être qu'il puisse se reproduire plus tard Ouais. et tout. Surtout qu'on va recevoir des lettres de Macron Mais pour où la est stérile reproduction. désormais, là? Qu'est-ce pour qu'on la fait? réarmement démographique. Ah Donc, il était, merde. il faut qu'elle se calme un petit peu. Et du coup, j'ai dû me calmer et arrêter de taper les garçons. Oh non. Alors que t'étais une star grâce à ça. Ouais, grave. Alors que Mais t'étais tellement. déjà la misandre queen que Mais tu pensais tellement. être. Oh, aïe, 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 aïe. Et ben dis donc, c'était un véritable roller coaster Mais tellement. cet épisode-là. Et on en a appris des choses. Dites-nous en commentaire si vous pensez qu'on doit plutôt cancel Lou ou plutôt cancel Amy. Et puis à la fin, on fera un petit brainstorming et on verra qui quitte l'aventure. Et peut-être quelqu'un aura disparu à l'épisode prochain. Voilà, on sait pas. Mais bon, voilà. Et Bibouche, sinon, termine son histoire en disant des petits mots mignons. Alors, ça va faire très... voilà. Mais il dit des mots mignons et j'ai trop envie de vous les dire. Mais il dit je suis en rééducation pour des raisons de santé actuellement. Parfois, c'est long. Et tes vidéos et podcasts et ta vibe sont une bulle d'air.
avec un c'est petit trop cœur. beau. Et ça me fait trop plaisir. Mais franchement, merci pour j'adore. l'anecdote déjà, parce que c'est trop mimi. Preuve en est, ça nous a réveillé nos souvenirs à Bah nous, ouais, tu sais, ça grave. nous a Pour plongé. traumatiser des gamins. Ouais, voilà, c'est ça. Donc t'inquiète pas, Bibo, il n'y a pas que toi qui a traumatisé des gens. Et puis bon, l'olive, voilà, c'est au patrimoine français. C'est voilà, il y a un moment où, bon, voilà, c'est bon. Je sais pas d'où tout vient. En Ce qui est plus, bien, je fais c'est que l'accent ça- du sud parce que l'olive, ça me fait penser au sud, mais oh, l'huile d'olive Puget. Ce que j'allais dire, est-ce que ça peut pas être un jeu qui est sponsorisé par Puget? Putain, un Puget, mais mon rêve de me faire sponsoriser par une marque d'huile d'olive, par contre. Vu le prix maintenant, franchement, Ah même, bah, même ouais, pour ouais, gratuit. Oui, oui. Surtout en plus, moi, tous les jours de ma vie. Bref. Bon, mes petits mimi, mes petites crapules, crapulons, crapulettes, c'est la fin de cet épisode. On vous embrasse très, Des très bisous. fort partout. Prenez soin de vous. Vous buvez de l'eau régulièrement. Combien de litres d'eau par jour, Lou? 3. Oui, voilà, super. Combien Moi, de j'ai entre 3 et 4. Ok, top. Des énormes mythos à la table, c'est pas grave. Faites comme eux. Mitonnez. Vous mitonnez autour de vous. Allez, salut, ciao. C'est terminé, mais vous inquiétez pas, on se retrouve très vite